集めた宝はどこに隠したんだ。あんたは手に入れたんだろ。あの伝説の大秘宝、あの一つなぎの大秘宝、ワンピースをよ。俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。Le chapitre 1040 est sorti et se nomme Tomber dans l'oreille d'un sourd. Il signe la fin d'un long combat opposant Big Mom aux deux supernovas. Kid et Law n'ont cessé d'évoluer. C'est Kid qui clôture le chapitre 1039 avec son ultime attaque. Damned Punk, un canon électromagnétique que Big Mom prendra de plein fouet. Yo tout le monde, c'est Orazer, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review. Ce nouveau chapitre continue là où a cessé le précédent. Avec le sourire, Big Mom s'accroche toujours. Elle demande alors aux deux supernovas Kid et Law de choisir leur destin. Donner 50 ans de leur vie ou alors vivre comme des esclaves. L'impératrice a recours au Soul Pocus qui aspire l'âme de ceux qui la craignent. C'est au chapitre 863 lorsque Jinbei parvient à contrer cette attaque de Big Mom que nous avons compris son point faible. La raison est qu'il n'avait absolument pas peur d'elle. Le Soul Pocus devient alors inutile. C'est le même cas de figure aujourd'hui contre Kid et Law. Ces derniers n'ont absolument pas peur tandis que leurs subordonnés sont effrayés. Lorsque ces derniers s'apprêtent à voir leurs âmes les quitter, Kid réattaque avec son Damned Punk. Quant à Law, il remue Big Mom à travers son room. Très belle parallèle entre Law et Corazon sur cette planche. Cette attaque annule tous les sons émanant de la Yonko. Cette dernière est propulsée à l'étage où Yamato affronte le spectre de feu. L'impératrice appelle à l'aide Prometheus et Hera, mais ils ne l'entendent pas à cause de la technique de Law. Yamato est surpris de voir Big Mom surgir sans bruit. L'impératrice frappe une bombe et subit l'explosion de plein pot. Heureusement que Yamato gèle les autres bombes afin qu'elles ne puissent pas exploser à leur tour. Big Mom traverse tout Onigashima et s'apprête à s'écraser en bas. C'est alors qu'elle se plaint envers Roger, le défunt roi des pirates. Ce dernier qui jadis, lors de son exécution, révéla au monde entier que le One Piece est quelque part dans ce monde, ce qui amènera la grande vague de piraterie. Tous ces jeunes pirates cherchant leur chance de briller. Big Mom a dû leur faire face durant toutes ces années, celle qui rêva de découvrir ce qu'est le One Piece. Roger ne lui avait rien dit par le passé, tout comme Oden face à Kaido. Qu'est-ce que c'est? Où se trouve-t-il? Ce pays détient-il certaines réponses? Big Mom se pose toutes ces questions durant sa chute d'Onigashima. C'est alors que la Yonko dit aux Supernova qu'elle ne leur pardonnera jamais, et qu'il ne ferait mieux de ne pas penser que c'est suffisant pour la tuer. C'est alors que la 10e page de ce chapitre annonce la victoire d'Eustas Captain Kidd et du chirurgien de la mort Trafalgar Law. Passons maintenant à la dernière page de ce chapitre 1040 qui va faire place à de nombreuses théories. Momonosuke, qui essaye tant bien que mal de retenir l'île, voit un trou au sous-sol. Il y voit à travers Yamato et lui demande d'où vient ce trou. Elle lui dit qu'une bombe a explosé, mais qu'elle a pu geler les autres à temps. C'est alors qu'une discussion entre Yamato et Momo nous interpelle tous. Ce dernier la prévient de l'arrivée brutale de Zunisha. Elle lui demande si c'est bien de l'éléphant géant qu'Oden a mentionné dans son journal dont il parle. Exactement, l'éléphant qui, il y a maintenant 800 ans, a commis un crime grave. À l'époque où il était le compagnon de Joy Boy. Le chapitre se termine avec ces belles paroles. Maintenant, la question qu'on se pose tous, c'est comment Momo a eu cette information. Zunisha lui-même a dû lui dire. Concernant Yamato, elle connaît son existence grâce au journal d'Oden. Mais dans ce journal, est-il dit que Joy Boy et Zunisha étaient des compagnons? Ou alors Roger et son équipage ont-ils eu cette information à l'époque? En tout cas, nous allons maintenant nous concentrer sur le combat de Luffy. Il reste plus que l'être le plus puissant d'Onigashima à battre. Sans oublier Orochi qui est toujours aux côtés de Komurasaki, qui je l'espère est bien Iori. Cette dernière nous dévoilera la puissance de la deuxième lame d'Oden. Ameno Abakiri grâce aux entraînements secrets avec Denjiro. Sur ce, on attend avec impatience la revanche de la fille d'Oden. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, lien en description. On se dit à la prochaine.